Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons quitter les gorges de Dadès pour aller vers d'autres gorges qui sont les gorges de Todra. Mais notre destination finale est tout simplement Merzouga et son désert, Ergchebi. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer ces images et j'espère que vous allez apprécier les moments que je vous partage. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure car l'épisode Merzouga va se dérouler en 2 épisodes et n'hésitez pas à vous abonner pour connaître la suite de nos aventures. Ciao! Dans le dernier épisode, nous avions quitté Ouarzazate pour se diriger vers les gorges de Dadès et sur le chemin, nous avons découvert de merveilleux paysages que je vous invite vivement à aller voir. Après une nuit des plus apaisantes au pied des montagnes de l'Atlas, on avait repris la route pour rejoindre Merzouga. Mais avant, on avait du chemin à faire et sur la route, il y avait les gorges de Todra, tout aussi magnifiques que les précédentes, sauf que celles-ci sont plus faciles d'accès, la route est plus large, on peut stationner où on veut, puis explorer à pied. Il y a des vendeurs de souvenirs, des petits cafés pour touristes et pour les amateurs de sensations fortes, il est possible de faire de l'escalade ici. Moi, je vous conseille vivement de prendre le temps d'admirer ces paysages et de vous laisser emporter par la magie des lieux. Attention quand même, été ou hiver, il fait frais ici, comme à Dadès d'ailleurs. Pensez à être bien couvert. Allez, c'est bien beau tout ça, mais on a du chemin à faire. Environ 3 heures de route nous séparent de Merzouga et on avait trop hâte d'y être. On ignorait encore ce qui allait se produire. Les paysages changent, adieu les palmeraies et bonjour les plaines arides et surtout aux tempêtes de sable qui nous ont accueillis. La route est longue, un peu cabossée, mais totalement safe. Pensez juste à vous arrêter des fois pour vous rafraîchir car le climat est sec. Nous voici arrivés à Merzouga et surtout à notre auberge, la Gazelle Bleue, avec vue directe sur les dunes de l'Ergchebi. Ici, on a pris une chambre car il faisait très chaud et un vrai lit nous manquait. Chiro aussi avait besoin de confort. Le lendemain, on est parti explorer les déserts avec le propriétaire de l'auberge, Mohamed, qui nous emmène avec son 4x4. On le remercie d'ailleurs énormément pour son accueil et son temps. Ses fils et lui sont tellement gentils et bienveillants qu'on s'est senti comme chez nous. C'est Sami qui conduit et avec les directives de Mohamed assis derrière, on part à la découverte de l'Ergchebi. Saviez-vous qu'un désert ce n'est pas uniquement des dunes de sable orangé qui se forment avec le vent, mais aussi de vastes étendues de plaines pleines de pierres? C'est ce que nous allons découvrir, mais d'abord, on s'habitue au 4x4 et on goûte aux sensations fortes.
On longe le désert des dunes et on teste l'expérience off-road. Et sur le trajet, on s'arrête pour rencontrer une famille de nomades qui vit isolée du monde au milieu de ce désert. غزال. Après cette pause thé, on continue notre chemin vers les déserts noirs de pierre et ici on a une vue incroyable à 360 degrés. Reprenons la route vers les dunes pour plus de sensations fortes, mais on a eu surtout des sueurs froides, car ce qu'on craignait le plus arriva. Pour rappeler les sports. Tu as fait? Je nous ai ensablés en plein désert. Et oui, on est resté coincé pendant 3 heures. Après plusieurs tentatives ratées, Mohamed a fini par appeler une connaissance qui nous a sortis de ce pétrin. Car on n'avait plus d'eau, il faisait chaud et j'avais pas trop envie de filmer à ce moment-là. Heureusement qu'on était proche des frontières algériennes, il y avait des postes de contrôle et donc du réseau pour pouvoir appeler. Mohamed prit les rênes de la suite de l'expédition et en traversa un village abandonné avant d'arriver chez les Gnawa pour apprécier une bonne musique et s'approcher d'une autre culture. Je voulais parler de photos.